Salut à toi, je te retrouve dans cette vidéo pour t'expliquer aujourd'hui comment tu vas pouvoir utiliser et retenir les temps en anglais. C'est une question qui revient souvent et je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est souvent confronté à des temps qui se ressemblent énormément de l'anglais au français et des temps qui n'ont à peu près rien à voir les uns avec les autres. Alors ce qui est pratique, c'est qu'avec les temps qui fonctionnent de la même manière à peu près, tu vas vraiment pouvoir trouver des similitudes super facilement. Donc ces temps-là, en gros, ils vont pas te poser vraiment de soucis. En revanche, si lorsque tu es confronté à des temps qui sont complètement différents de l'anglais au français, c'est là que la difficulté va arriver et tu vas avoir du mal à les retenir et les appliquer parce que tu vas avoir du mal à les comprendre. Et moi, ce que je te recommande, je vais te donner justement quelques petites astuces à travers cette vidéo pour que tu puisses t'en souvenir et surtout pouvoir les appliquer, pouvoir les retenir et les utiliser dans le bon moment. Pour illustrer ça, je vais te donner un petit exemple avec le Present Perfect Continuous. Je ne sais pas si tu connais le Present Perfect Continuous en anglais, c'est en gros un temps qui n'existe pas en français. On ne va pas pouvoir vraiment trouver de similitude, un temps similaire, semblable en français. Je vais te donner un exemple. L'exemple, ça va être I have been traveling for 2 months. Cela fait 2 mois que je voyage en gros. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui vont faire erreur et dire I travel since 2 months. Donc ça, il faut vraiment éviter parce qu'en français, on a tendance justement à associer ce temps au présent. Alors c'est pas vraiment du présent, ça s'appelle du Present Perfect Continuous qui en fait fait référence à une action qui est continue, une action longue qui continue au moment où l'on parle, qui existait déjà dans le passé et qui continue d'exister au moment où je parle. Et le but à travers cette vidéo, c'est justement de te donner une petite astuce pour que tu évites de te tromper, que tu saches bien appliquer cette règle grammaticale. Tu me suis depuis peut-être quelques temps, tu sais très bien que les règles c'est pas vraiment ce que je préfère. Je pourrais te donner vraiment de longues listes interminables de règles, mais c'est pas le but de cette chaîne YouTube. Tu peux trouver d'autres chaînes pour ça ou d'autres vidéos qui t'expliqueront beaucoup mieux qu'ici. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est vraiment la stratégie derrière tout ça, ce que tu vas pouvoir appliquer. Et ce que tu vas pouvoir appliquer, ça va être dans un premier temps déjà, dès lors que tu es confronté à ce genre de situation qui n'a aucune référence en français, qui n'a vraiment aucune similitude avec une règle grammaticale française, ce qui va se passer, c'est que voilà, tu vas la rencontrer au bout d'un moment, tu vas tomber dessus à travers un apprentissage en contexte. Et si vraiment tu es bloqué, moi, ce que je te recommande de faire avec ce genre de règles, c'est d'aller chercher l'explication la plus courte possible, la plus rapide possible, en omettant, en oubliant toutes les exceptions et tout ce qui va autour, toutes les choses qui peuvent ralentir dans ton apprentissage, et ensuite d'aller la tester auprès de locuteurs natifs. C'est-à-dire que là, je t'ai par exemple enseigné une toute petite phrase. I have been traveling for 2 months. C'est pas suffisant pour toi pour que tu puisses aller plus loin. Mais tu as pu peut-être deviner que avec have plus been plus le reste du verbe en ing, tu peux déjà en fait construire ce genre de phrase. Ce que tu vas faire, tu vas vraiment aller chercher la règle la plus simple possible sur le sujet et ensuite tu vas la tester directement avec un locuteur natif. Donc avec ton correspondant, avec un pote anglais, un pote anglophone, peu importe, tu vas vraiment la mettre en application et obtenir un retour de sa part. Le but, c'est vraiment que tu utilises ce que tu apprends immédiatement après l'avoir appris. Et pas laisser en fait dans ton cerveau, ok, je connais la règle, mais en fait, je sais pas l'utiliser. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps lorsque j'étais au collège. Je pensais qu'en connaissant toutes les règles grammaticales, j'allais pouvoir communiquer hyper facilement en anglais. Mais au bout d'un moment, tu es confronté à la réalité et tu te rends compte que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces règles-là, il faut qu'elles restent, qu'elles soient intuitives, qu'elles deviennent intuitives et que tu puisses les réutiliser lors d'une vraie situation de la vie de tous les jours avec des vraies personnes. Et comment tu vas pouvoir faire ça? Tu vas pouvoir le mettre en application justement en allant au contact de ces locuteurs natifs et en obtenant un feedback de leur part. Et ça, c'est vraiment la chose la plus puissante que je peux te conseiller en anglais, que je puisse te conseiller en anglais parce que tu vas vraiment avoir le retour d'un natif qui va pas spécialement savoir t'expliquer la règle grammaticale en soi. Comme toi, si par exemple un anglais venait vers toi et disait pourquoi ça fonctionne comme ça les français, ou t'aimes bien tout ça, tout ce qui est grammatical et tout, tu vas pouvoir lui expliquer facilement, ou alors t'en sais vraiment trop rien, tu sais l'utiliser, tu l'utilises naturellement et tu vas pouvoir lui dire fais-moi confiance, ça s'utilise comme ça. Alors le but voilà, c'est de ne pas chercher à tout comprendre directement. Ça, tu vas pouvoir le faire petit à petit. Le but, encore une fois, c'est d'appliquer ce que tu apprends immédiatement après l'avoir appris. Et ça, c'est ce que trop peu de personnes font et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à s'en sortir parce qu'elles voient le concept de manière générale, elles comprennent à peu près de quoi il s'agit, mais elles ne le mettent jamais en application derrière. Et c'est ça qui va vraiment faire toute la différence dans ton apprentissage. Si tu veux vraiment le booster au maximum, il faut que tu testes ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que là, je t'ai donné une toute petite règle qui n'est pas suffisante pour toi, clairement, mais tu vas pouvoir aller vraiment la compléter, cette petite règle, si elle t'intéresse. Tu vas pouvoir aller chercher l'information la plus brève possible sans rentrer dans les détails. Et ensuite, tu vas pouvoir
t'entraîner à utiliser ce type de phrase au contact de locuteurs natifs. Enfin, une dernière astuce que je vais te donner à travers cette vidéo, ça va être d'utiliser une courbe pour t'aider. Je ne sais pas si tu as vu une de mes précédentes vidéos sur le Present Perfect, lorsque je faisais un petit jeu de rôle avec moi-même en situation réelle, avec le Present Perfect en anglais, l'utilisation de ce temps. J'ai pris le tableau derrière moi et j'ai dessiné une courbe en fait pour te montrer qu'il y avait une connexion entre le passé, c'est l'événement passé et le moment présent. Il y avait vraiment un lien entre les deux moments. Et c'est ça qui va te permettre, ce genre de courbe qui va permettre de savoir quand tu vas utiliser le prétérit, quand tu vas utiliser le Present Perfect, quand tu vas utiliser le Present Perfect Continuous, ce genre de choses, ce genre de temps en anglais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir t'aider également parce que non seulement c'est visuel et en plus, tu vas pouvoir le comprendre beaucoup plus facilement qu'à travers toutes les explications du monde. Donc c'est ce que je te recommande de faire. Pour t'aider, tu prends une feuille de papier et tu dessines une courbe. Par exemple, pour le prétérit, tu vas pouvoir marquer une barrière entre le passé et le moment présent parce qu'il s'agit du prétérit, du passé, il n'y a aucune connexion. Alors qu'avec le Present Perfect, tu vas pouvoir établir une connexion. Encore une fois, moi ce que je te recommande à tout prix de faire, c'est de ne pas chercher à apprendre l'anglais à travers la grammaire, mais d'apprendre la grammaire grâce à l'anglais. En gros, tu vas pouvoir apprendre la grammaire en contexte. Tu vas t'exposer à différents supports, comme je te dis, que ce soit des séries télévisées, des films, des livres. Les livres sont vraiment très efficaces aussi, mais des livres qui te plaisent et certainement pas des livres qu'on t'a conseillé, dont tu te fiches complètement, mais vraiment des livres qui vont te plaire et des supports d'apprentissage qui te passionnent. Et dès lors que tu as les bases en anglais, tu vas pouvoir découvrir certains aspects de la langue anglaise que tu ne connaissais pas auparavant. Et c'est là qu'intervient mon astuce, d'aller chercher l'information la plus simple possible et ensuite de l'appliquer, de l'utiliser lors de vraies conversations ou à l'écrit, dans de vraies situations, lors de vrais échanges avec des locuteurs natifs. C'est vraiment un conseil que je te recommande d'appliquer immédiatement après cette vidéo si tu bloques justement sur certains temps, certains principes en anglais, que tu n'arrives pas à te développer. Teste cette astuce, ça va certainement te permettre vraiment de faire un pas en avant et de changer vraiment ton mode d'apprentissage, de plus te baser simplement sur un aspect grammatical, mais plus sur un aspect contextuel en apprenant l'anglais justement. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à le mettre dans les commentaires, à la liker pourquoi pas si tu as envie, mais surtout, avant tout, je te recommande d'aller voir mes emails privés que j'envoie quotidiennement du lundi au vendredi, dans lesquels je te donne davantage d'astuces, des conseils beaucoup plus précieux justement pour te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement, parce que l'écrit c'est un support que j'aime bien aussi, qui vont te permettre en fait de mettre en place des stratégies d'apprentissage beaucoup plus poussées que celles que je peux te donner lors d'une vidéo. Et pour ça, si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou à me rejoindre directement sur lerêvelinguistique.com dans lequel je partage d'autres astuces. Moi en attendant, je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt ou dans mes emails quotidiens ou bien dans une prochaine vidéo sur YouTube. Bye everybody!